Bonsoir, jeudi 19 décembre 2024, ici Jacques Nabelizer, quelques grands points cap dominé actualité. Ici aux États-Unis, président élu Donald Trump a fait pression sur le Congrès pour rejeter une proposition de loi temporaire sur le budget pays. Président ukrainien Volodymyr Zelensky lancé un appel pour une tête ensemble entre l'Europe et les États-Unis pour la paix et pour sauver l'Ukraine. Et puis en Haïti, violence gang armée continue à faire résidents dans quelques zones métropolitaines Port-au-Prince pour quitter Caillou pour y aller prendre refuge de l'autre côté. États-Unis, pression sur parlementaire pour voter une proposition de loi finance pour éviter le gouvernement pas fermé. Mais Jean-Robert Philippe gagne un président élu à Donald Trump à Calilio qui mandait parlementaire remplacer proposition de loi actuelle la Jean-Robert. Effectivement, Jacqueline, donc parlementaire gagne jusqu'à vendredi soir, minuit, ou bien avant minuit, pour voter proposition de loi limiter ça, et puis pour le président Joe Biden signer. Si ça pas fait, le gouvernement l'a fermé partiellement. Et on a dit que la pression qu'a fait aujourd'hui, il sorti surtout bon côté dirigeant prochaine administration. Top Republicans and Democrats in the U.S. Congress unveiled a stop. Président Elia Donald Trump avec vice-président Lian J.D. Vance mandé parlementaire voter un projet de loi dépenses temporaires différents pour remplacer proposition révélée mercredi qui pas bien là-dedans ça les cadeaux pour démocrates. Dans un message, président Elia Donald Trump mettait sur les réseaux sociaux liés Truth Social, il dit républicains doivent être intelligents et sévères. Si les démocrates sont menacés pour fermer le gouvernement, dans le cas où pas joindre tout ça demandé, eh bien, considérez-le comme bluffé. C'est Schumer avec Biden qui parle de faire assistance à secours pour des désastres naturels. Trump avance a ajouté que le Congrès doit limiter la proposition de loi finançant sous dépenses temporaires à secours en cas de catastrophe et puis augmenter le plafond de dette nationale là, une tâche politiquement douloureuse qui venir l'année prochaine. Les négociateurs étaient d'accord sur une entente pour prolonger le financement du gouvernement jusqu'à 14 mars 2025. Leader minorité démocrate dans la Chambre des députés, Hakeem Jeffries, parlait pour dire jeudi à républicain dans la Chambre des députés décidé pour continuer craser un accord de parti au joint donc démocrate avec républicain. Républicain dans la Chambre des députés recevoir l'ordre pour fermer le gouvernement et puis punir 5 citoyens américains qui vivent dans tout le pays. Républicains a responsable n'importe mal qui arrive peuple américain comme conséquence ferme petit gouvernement. Une entente, rete une entente. Proposition de loi financement a financé agence gouvernement dans le niveau actuel là et puis offrir 100 milliards de dollars assistance pour des désastres naturels pour fermiers. Si le gouvernement fermé à cause parlementaire pas voté proposition de loi et puis pour le président Biden tassien, eh bien, il a pas affecté fonctionnement partiel agence fédérale, voyage aérien avec l'autre encore, quelques jours avant fête Noël là. C'est la première fois que le gouvernement fédéral a fermé depuis décembre 2018 pour 2019 dans le premier mandat président Donald Trump là. Proposition de loi financement dans le tout, une série de l'autre dispositions qui pas rien pour avec fonctionnement du gouvernement, tant que augmentation salaire pour parlementaires et puis série boulot hôtel cap fait clients européens, une série de frais en cachette. Commentaire M. Trump arrivé après Aliel Elon Musk, chef exécutif compagnie fabricant automobile Tesla et n'est qui pire sur planète là, te fait pression sur parlementaires dans le Congrès pour demander voyez j'étais bien loin proposition de loi financement. Monsieur Musk a ajouté parlementaire qui t'a voté proposition de loi finance actuelle là de perdre poste. Donc on y a Jacqueline alors on a dit que contraire au bout là, il commence à partir de jeudi et démocrate Kounia, il a cherché est capable convaincre républicains ou bien quelques parmi eux pour ta voter proposition de loi de finances pour éviter à ce que le gouvernement pas ta fermer mais si ça pas fait n'a gardé Kounia là que à partir de minuit vendredi soir eh bien le gouvernement a fermé partiellement. Une situation n'a suivre pour Donc, un peu suspense. Merci Jean-Robert Philippe. N'a prêté toujours ici aux États-Unis. Luigi Mangione, nèg qui en bas accusation de ce que l'État touillé président United Healthcare là, arrivé dans New York pour faire face à charge la justice retenue contre lui. Luigi Mangione était d'accord hier jeudi pour extrader devant un tribunal dans Pennsylvanie côté la police t'a arrêté semaine passée après 5 jours dans courir.
La justice accuse jeune garçon 26 ans ça. Est-ce que l'État touye Brian Thompson 4 décembre dehors un hôtel dans Manhattan. Dans le commencement, Manjoni était lutté contre extradition. L'ité fait yon paraître tout coup de jodia dans un tribunal fédéral avant que officier policier dans le département de la police dans New York te allé avec. Actualité dans la région Moyen-Orient, pour le président russe Vladimir Poutine, Israël c'est bénéficiaire principal effondrement la Syrie et lui mandé pour le retirer tout plio dans la Syrie. Nous allons des détails avec Gentil Augustin Junior. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu te fait une visite sous Mon Hermon dans le territoire syrien, un espace stratégique qui baille sous Damas. D'après un communiqué bureau premier ministre là, mardi 17 décembre, Netanyahu dit pendant visite là, nous pral rester dans espace important ça jusqu'à ce que nous joignions l'autre arrangement pour assurer sécurité Israël. Israël te lancé attaque aérienne important sous matériel militaire syrien yo depuis effondrement régime Assad là. Et il était déplacé dans une zone démilitarisée en dedans la Syrie qui était créée après la guerre arabe-Israël dans l'année 1973. Qui gen là-dedans parti syrien dans sommet stratégique Mon Hermon. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres mandé Israël pour suspendre ak attaque liyo. Et dit Israël ak la Syrie doit respecter conditions qui dans accord 1974 désengagement force yo qui toujours en vigueur. Et il déclaré Let me be clear. qui t'aime clair, pas ta doué gen aucune force militaire dans zone séparation qui pas force maintien la paix Nations Unies. Période. Yon l'autre côté, pendant conférence fin année président russe Vladimir Poutine, qui c'est yon allié la Syrie, mandé Israël pour retirer force liyo dans territoire Syria. Nous espérons Israël pral, yon lè quitter territoire la Syria. Mais kounye li ap voye troupe additionnel. Israël te promet dimanche 15 décembre pour le doubler population lan nan Mongolan yo occupé. Pendant li di, menace la Syria toujours là. Malgré l'idée rébellion qui te déchouqué président Bachar al-Assad paraît très sage. Pendant ce temps, mardi 17 décembre, troupes israéliennes yo tap opéré dans zone tampon Nations Unies ap surveillé entre la Syrie ak Mongolan yo que Israël occupé. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Merci, Gentil Augustin Junior. Nous avons quitté la région Moyen-Orient, nous allons aller en Europe, plus précisément dans le pays la France, pour nous parler de justice. Il y a un procès viol qui soulevait gros palais en pile dans le monde. Il y a un procès qui débouchait sous sentence 20 ans de prison pour accusé en parlant de Dominique Pélico. Sandra Lemaire, gain détail. Un tribunal dans le pays la France condamné ex-mari Gisèle Pélico pour passer 20 ans en prison. Peut-être qu'il était drogué et puis violé madame ni et puis permettre l'autre garçon violer le tout pendant mademoiselle était indisposée. Abus ça a duré presque 10 ans. Sentence Dominique Pélico c'était maximum possible d'après loi pays la France. La justice déclaré lui coupable pour toute accusation que yo te porté contre lui. Monsieur gain 72 ans. Donc ça veut dire qu'il est capable obligé passer reste vili dans prison. Il n'est pas éligible pour libération tout autant il pas fin pigé au moins 2/3 sentence li. Avocat Dominique Pélico dit la presse client li saisi. Il est quelque peu hébété de la période de sûreté qui a été prononcée à son encontre. Et encore une fois, je dois aller voir très prochainement à l'établissement pénitentiaire pour prendre cette décision qui est lourde de sens et qui préjuge de son avenir certain. Victime nan, Gisèle Pélico te parlé de impact procès. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David,
Caroline et Florian. Madame Pellico ajouté, il a pensé à petit li tout pendant 3 mois déroulement procès a. Il dit c'est pour yo, il t'a goumem. Monsieur Pellico te admet pendant procès a que il était drogué madame ni qui marié avec elle depuis 50 ans pour que lui-même ak étranger que il était recruté sur internet te ka abusé li sexuellement pendant il t'a filmé viol yo. 5 juges tribunal là te voté en secret. Majorité nan yo te voté en faveur condamnation yo ak sentence yo. Parmi 50 l'autres messieurs que yo te accusé de viol, gen yon seul la justice joine non coupable de viol, mais yo te joine coupable de agression sexuelle grave. Gen yon l'autre nèg la justice joine coupable pour accusation agression sexuelle yo te poté contre Léa. Qui donc la justice joine 51 accusés coupables ou façon ou l'autre. Sandra Lemaire, VOA, Créole, Washington. Merci d'être toujours été branché sur VOA Créole. Président ukrainien Volodymyr Zelensky lancé un appel pour une tête ensemble entre l'Europe avec les États-Unis pour la paix et pour sauver l'Ukraine. Président Zelensky parlait comme ça dans le sommet européen dans la ville Bruxelles, dans le pays la Belgique. Restez branché, détail après pause là. Dans la ville Bruxelles, dans le pays la Belgique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclaré qu'il y a besoin d'unité entre l'Europe avec les États-Unis pour la paix et pour sauver l'Ukraine. Le président Zelensky a participé dans une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN et avec plusieurs dirigeants européens sous façon pour aider l'Ukraine environ un mois avant la prestation de serment président élu américain Donald Trump. Et leader Kiev là espérait leader américain à bon côté Kiev. Ukraine réclamait bon genre garanti si au cas il a débouché sur cessez-le-feu dans la guerre. Président Zelensky dit qu'il continue à travailler avec le président français Emmanuel Macron sous déploiement troupes dans l'Ukraine et il espérait rencontrer l'autre dirigeant européen. L'autre point dans l'actualité au Brésil, président Luiz Ignacio da Silva alias Lula, arrivé dans Brasilia environ une semaine après une opération difficile et dans tête. Président Lula, 79 ans, retourné dans le moment où le gouvernement là a fait face à un paquet de défis budgétaires et à une dépression monnaie nationale là. Dans la lutte 9 pour 10 décembre, il a été transféré en urgence et dans l'hôpital dans São Paulo et il a subi opération dans Zotetli. Dimanche, le président a joint une autorisation docteur pour lui capable quitter l'hôpital et il dit que en forme. Nous avons pour nous retourner dans le pays d'Haïti à distinction pour quelques journalistes et institutions qui recevoir hommage. Responsables nous recommencer pour saluer contribution campagne sous question 100. VOA Créole après mettre depuis Washington DC. Merci d'être nous été branchés. Nous prenons dans le département Nord pays avec un projet pour gérer Fatra côté y a aménagé un endroit pour ça même. Gérard Maxino a dit non plus. Travaillons dans le centre intégré des déchets solides dans Mouchinette, une localité dans la commune Limonade, a marché à grands pas, selon magistrat ville cap-haïtien Patrick Almonor. C'est pour un site de charge provisoire qui a coûté $2 millions américains et qui a Kembe Fatra pour environ 3 mois. Un site qui l'a appelé pour un cadre projet Boucanet-Anbouy qui coûté $2 millions américains. Maintenant, pour faire le premier travail, mais le reste du travail qui peut le faire, il ne peut pas coûter même quantité comme ça. Ça veut dire qu'on a besoin à peu près $250 millions américains pour grandir l'autre. Et au fur et à mesure que nous avons avancé, je pense qu'on a besoin de moins d'argent pour que nous fassions et continuer à grandir ce site. Mais il faut nous dire que site ça c'est temporaire que il est dans le cadre projet Boucanet-Anbouy, mais nous avons 600 qui pour le construire, pour gagner $20 millions américains pour investir sur 40 hectares de terre pour gagner un site moderne. Même là où c'est un petit, c'est la première fois dans le pays d'Asie qui va gagner un petit site. Malgré ça, sont temporaires, mais c'est le premier côté dans le pays qui va gagner un site de décharge, mais qui est un site de gestion et valorisation des déchets. Joannesson Lacour, directeur exécutif, Société Anonyme XAM, instance qui a pour gérer le projet, ça a fait connaître. Site ça, il y a une superficie de 40 hectares. Mais le travail qui commence à fait sur 1 hectare. On dit nous sommes en
une superficie de 40 hectares. Mais là, on a fait une première exploitation provisoire parce que nous sommes en situation d'urgence. Côté que nous avons exploité 1 hectare seulement sur 40 hectares là. Et tout ça qu'on a fait là, c'est travaux provisoires. Là, nous allons gagner un mini site d'enfouissement qui va le fait côté que nous avons une capacité non premier temps, ça qu'a construit là non premier temps, il va nous à peu près une capacité d'enfouissement de l'ordre de 10 à 15 000 mètres cubes. C'est-à-dire là où il y a à peu près, on dit, 3 à 5 mois d'enfouissement. Côté qu'on est capable de faire opération, ramasser fatra dans la ville, l'offre fin faire bagage, et l'offre fin faire recyclage, ou capable de gagner, on dit 3 à 6 mois d'opération d'enfouissement dans ce site là. Président Chambre Commerce et Industrie Nord, Steve Mathieu a déclaré si temps pour le permettre, problème fatra yo résoudre dans le département, secteur privé, société civile là, déjà a un partenariat avec la mairie pour changer environnement Cité Christophe là. Obligé incorporer différentes couches dans la société et nous obligé garder nous comme monde qui si nous pas résoudre problème là, donc nous fait partie de monde qui aide perpétuer problème là. C'est commune Cap-Haïtien, quartier Morin ak Limonade Cap gain pour bénéficier site de chasse que Banque mondiale a financé. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la foi de la mairie. Merci Gérard Maxino. Nous avons quitté deuxième ville pays à Cap-Haïtien pour aller dans Port-au-Prince. Enterrement policier Udmo Mario Jean-Louis qui était mort dans Boucantaï Koudzam à Gang Amé 6 décembre 2024. Enterrement le déroulé jeudi dans l'église perpétuelle dans Delma 75. Nous parlons des détails avec Wilner Bosso. C'est jeudi 19 décembre 2024 là, dans Delma 75, devant camarades, amis et famille proche, yo chanté enterrement policier Udmo Mario Jean-Louis, en pile monde te connaît son nom de balles qui était tombé dans affrontement à gang dans zone Nazon. En bas yon catafal cartouche, policier Udmo yo salué mémoire avec voyage pour pays sans chapeau, Mario Jean-Louis yo présenté comme un monde qui était toujours à défendre ça qui doit. Pour quelques citoyens, ancien policier Udmo a représenté un papa, un monde qui a compté sur lui. Oh! Vous avez même débattu sur ton papa lié pour moi, oui? On parle pas papa pour zone non. Pour zone débat c'est ton papa lié pour zone non. Et nous pas ouais nous un premier débat, nous pas un deuxième débat encore. Même merci mon compère. M'a dit merci. Merci à l'état pays. En tant qu'un guerrier, il a toujours été combattant, dans la mémoire. Rêve Mario Jean-Louis, c'était toujours venir au policier. Malgré opposition parents, débat était poursuivre rêve et intégrer PNH là. De 2004, il était allé inscrire pour la première fois, parents pas d'accord. En 2009, il retournait à l'inscrire dans la police encore. Et en 2009, il était pris décision pour intégrer le corps. Après la graduation, il était venu affecté dans la cafétéria. Côté il a travaillé sans relâche comme un bon soldat. Policier Udmo Mario Jean-Louis mourit en bas balle bandit 6 décembre 2024 là. Il était seulement 40 l'année sur tête. Wilna Bosso pour VOA Créole depuis Port-au-Prince. Yon organisation humanitaire Renaxan ak Patnelio honoré environ yon 60 personnalités, institutions ak organisations pour contribution yo poté dans fait promotion pour produits sanguins en Haïti. Yon reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Parmi personnalités, institutions et organisations sayo respectivement nous ka cité Guerrier Dieu seul, Yvon Seïd, Renan Edouville, Christnet Saint-Georges, ak Radio Télé Guinée, Radio Télé Lumière, Radio Monopole, ak Office Protection Citoyen, Programme National Sécurité Transfusionnelle, ak Centre Formation Secouriste, ak Paramédic d'Haïti, pour citer ça seulement.
Dr. Ernst Noël, directeur général Croix-Rouge haïtienne qui saluait l'initiative ça, dit pays d'Haïti besoin pour plus petit entre 60 à 80 000 pochettes sang chaque année. Nous avons un pays côté que nous avons supposé produire entre 60 000 et 80 000 pochettes de sang. Pour n'importe monde qui a besoin de gagner, besoin de pochettes de sang, pour le joindre dans le moment où il plus besoin. Nous ne pas demander compte, mais je dis nous que nous n'avons pas arrivé à faire 20 000 pochettes l'année dernière. Malheureusement, la situation vient dégrader à cause d'instabilité politique, courir monter à courir descendre qui gagne dans le pays, à cause de violence gang armée, d'après coordonnatrice générale Renaxan Nancy Lenné. L'année dernière, on avait collecté 340 pochettes de sang. Et lorsqu'on était en train de fermer l'année, on avait dit qu'on mettait le cap sur 500 pochettes. Et malheureusement, cette année, on a dû annuler des collectes de sang. On a seulement collecté 150 pochettes. Ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, Pedrika Saint-Jean, qui était représenté le gouvernement dans la cérémonie, a encouragé donneurs sang yo continuer à faire geste là pendant préciser que si ce n'est pas une pochette sang, li patap vivant, je ne dis. Les femmes sont souvent les premières bénéficiaires des dons de sang. Moi-même, spécialement 2019, 2020, 2021, si ce n'est pas une pochette de sang, ma table là, dans le temps aujourd'hui. Pendant ce temps, récipiendaires yo montré yo très satisfait par rapport à la prime humanité ça que Renaxan discerné ba yo. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci d'être toujours branché. Nous prenons une dernière pause avant de passer dans la dernière partie du programme. Ou toujours sur VOA Créole et jeudi à ce jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause et Femmes. Invité à c'est Ivan Vogue, qui est un avocat immigration d'origine haïtienne, et Dean Célestin. Ivan Vogue, c'est un avocat d'origine haïtienne qui est basé dans Fayetteville, Caroline du Nord. Il est spécialisé dans le domaine immigration. Il a fait étudier dans l'école de droit Suffolk University. Ivan partage la ville entre famille, passion pour sport, danse et travail. Ivan a plus passé 6 années depuis qu'il a exercé droit. Il a gagné l'année depuis qu'il a ouvert propre cabinet pal. Pour Ivan, droit c'est pas juste un métier, mais c'est plutôt une vocation. Moi choisi immigration parce que premièrement moi c'est un produit immigration. Moi t'ai gardé papa moi qui t'a passé dans processus pour devenir citoyen américain. Et puis comme moi haïtien, évidemment moi t'ai allé dans l'église haïtienne. Communauté moi en majorité t'es haïtien. Moi t'ai témoin monde qui t'a essayé pour joindre pape qui travaille, cap chercher statut légal, monde qui s'est sorti pièce et la trier. Moi t'ai gardé comment processus là t'est difficile et fatigant. Et comme ça avec relation immédiate ça, moi t'ai senti c'était des voies moi pour m'entrer dans le domaine ça, pour m'aider mon yo gen connexion et puis avec expérience moi guider dans le processus là sans problème. En plus travail dans cabinet, Ivan participer dans festival ou bien l'autre événement qui gagne dans communauté. Après ça, il collabore avec organisation bienfaisance pour bail service immigration. Moi fait partenariat travail avec une organisation bienfaisance qui boy site là. Yo relève North Carolina Immigration Law and Justice Center. Nous chita dans Fayetteville, nous bail assistance légale ak monde qui qualifié pour service nou yo. Que sous site internet ou bien réseau social li, Ivan toujours présent pour bail conseil à consultation ak monde qui besoin. En pile fois gratis, quelle que soit nationalité yo. Avec tout dans dernière élection yo, gen pile émotion qui remonte. Moun yo stressé, moun yo peur, yo pas ouais clair et yo pas comprendre à qui ça pour yo attendre yo. C'est me senti important pour me faire une clinique immigration. Yon clinique immigration gratis comme ça, moun yo te ka vini yo chita avec un avocat qui expérimenté pour yo te ka gagner premièrement une idée de qui ça option yi, deuxièmement à qui ça processus la semblé. Juste pour me ka ba yo une petite clarification et puis rassurer yo sous qui ça avenir yo dans question immigration ici là dans pays États-Unis.
as to what their future in immigration will look like here in America specifically. Ivan rete kwe, apre tout difficulté li témoin nan communauté pour question immigration, pi gros contribution li ta porté c'est aider moun yo wè pi clair nan domaine ça pour yo ka pran pi bon décision. Depuis Fayetteville, Caroline Dino, Edine Célestin pour VOA Créole. Mes amis, nous pratiquement en fin année à New York, pas dans jouet. Broadway Plaza, dans Times Square, dans 46e et 47e, déjà prend 100 année 2025 là. Il y a un paquet lumière qui lumet tant que miroir des anges. Plus passé 620 ampoules après été comme ça pour public là, tant que moun sa yo qui vient faire photo jusqu'à 23 décembre. Après ça, y a mette yo lumière sa yo sous tête Times Square pour soirée jour de l'an, côté ou pral compter et pour année arrivée. Et y a absent pour 4 jours après ça. Bagay sa yo pesé 1200 livres et yo gagne 629 ampoules là-dedans. Mes amis, si vous avez besoin de passer fête fin d'année, c'est New York pour rejoindre Valérie Osselu. Mes amis, c'est là que nous avons fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour te servir. Nous remercions Nelson, nous remercions Jean-Marc Hervé Abélard, sans oublier Mrs. White. Moi, c'est Jacqueline Bélizer qui était content l'autre fois encore avec nous. Demain, nous avons gagné avec nous Jean-Robert Philippe. Donc, restez branchés. Nous déjà, nous souhaitons nous joyeuses fêtes et nous avons un programme spécial 25 et 1er janvier. Bonsoir tout le monde.